Donc même si une personne essayait de réécrire le Coran, cette personne-là va perdre. Soit elle va mourir, soit elle va perdre la tête. Donc si tu dois te convertir d'un homme, tu ne dois pas te convertir pour une femme. Bien vrai qu'il y a des gens qui font ça, mais quand ils font ça, ils le font en cachette. Ils ne le fichent pas. Après ils vont rentrer dans la femme, 1 mois, 2 mois, 1 an de mariage, après la quitter. Toutes ces parties, à part son visage et ses mains, sont la nudité. Toutes les autres parties sont la nudité. Wow. Or l'islam, ce n'est pas une religion de liberté. C'est une religion qui te limite entre des obligations et des interdictions. Pour les femmes qui sortent du cadre en mode elles partent se marier peut-être un chrétien, est-ce qu'il y a un châtiment dans le Coran dédié à ces personnes? Ils sont dans le péché. Ils sont dans le péché. Ils sont en train de faire quelque chose qui est interdit par Allah. Si on dit à la femme, c'est pour qu'elle ne perde pas sa religion. Parce qu'Allah, si elle suit son mari, il y a de fortes chances qu'elle perde sa religion et qu'elle sorte de l'islam. Oui, qu'elle nous en fait là. Yo, c'est Bradvi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on a un nouvel épisode avec une nouvelle personne pour débattre d'un sujet assez intéressant. Le sujet sur l'islam, des questions qu'on a toujours voulu se poser sur l'islam. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais déjà vous dire que beaucoup de personnes m'ont dit que je porte des casquettes, ils aiment mes casquettes et tout. J'ai mon propre site de vente de casquettes. Déjà, si vous voulez des casquettes comme ça, vous voyez les casquettes qui se ferment derrière et tout, les casquettes qui se ferment pas, là, la mienne se ferme derrière, donc j'ai plein de types de casquettes comme ça que je vends moi-même. Et des maillots aussi, des maillots de foot comme celui que je porte qui vient de ma propre boutique. Vous pouvez les retrouver en bas en description. Donc là, j'ai des maillots de City, Arsenal, Sénégal. On est avec un Sénégalais, on a une Maurice Sénégal. Voilà. Donc si vous les voulez, n'hésitez pas, je vous mets l'Instagram en bas. Et là, on va directement commencer avec la vidéo. Ok. Yo, comment ça va mon gars? Ça va bien et toi? Ouais, tranquille. Tu sais pourquoi on t'a invité, on voulait parler un peu des questions qu'on s'est toujours posées sur l'islam, tu vois. Donc on a remarqué qu'il y a beaucoup de petits préjugés. Bon, ce sont des préjugés, mais ce sont des faits aussi dans l'islam et on voudrait se renseigner par rapport à ça et édifier des gens sur le sujet. Donc là, je vais prendre ma petite liste que j'ai préparée pour toi. Donc là, ma première question par rapport à... Donc déjà, je t'ai même pas laissé te présenter. Je peux pas lancer sans te présenter. Avant tout, je dois faire une petite introduction. Ouais. Par rapport à toi. Par rapport à moi, mais par rapport à comment nous, les musulmans, nous commençons certains discours. Ok. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Les louanges reviennent de toi Allah le Très-Haut. Nous le louons, nous le sollicitons son aide et implorons son pardon. Nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux de nos âmes et les méfaits de nos actes. Nul ne peut égarer celui qu'Allah guide et nul ne peut guider celui qu'il égare. Et j'atteste que seul Allah mérite d'être adoré et que Mohammed et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc je m'appelle Mamadou Ndiaye, chers téléspectateurs. Je suis là pour un podcast, non? Un podcast. D'accord. Pour répondre à certaines... On appelle ça comme on veut. D'accord. Pour répondre à certaines questions que vous demandez. Ouais. Et j'essaierai de répondre de la meilleure des manières sur cela, sans pour autant exagérer, sans pour autant diminuer ce que je dois dire. Ouais. De la meilleure des manières. Si je me trompe aussi et que des téléspectateurs qui sont musulmans sont en train de regarder cela, ils sont en plein droit de me corriger le jour où ils me verront. Bien sûr.
Donc, ce sera d'ici quelques semaines. Il n'y a pas de souci. Donc, déjà pour revenir sur sa petite intro, ça se passe toujours comme ça. C'est pas que ça se passe toujours comme ça, mais quand c'est certains sujets qui sont assez importants, ou bien quand on parle de quelque chose qui est important, ou bien de quelque chose qui a un rapport avec la religion, on me conseille de commencer par dire, bon, j'ai même oublié de dire ça, puis de faire les louanges d'Allah et de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que ce qu'on dit et on va dire de la bénédiction par rapport à ceux qui vont l'écouter et que peut-être aussi que ceux qui vont même nous entendre, qui sont pas des musulmans, peuvent s'intéresser à rentrer dans la religion. Ouais, c'est trop important, c'est magnifique ce que tu viens de faire. Donc, nous on ne savait pas. Je sais pas si Kevin lui savait. Non, je ne savais pas. Donc on vient de participer à un truc inédit. Donc je vais passer sur la première question. C'est quoi votre problème avec le porc? Pourquoi les musulmans ne mangent pas du porc, ils ne consomment pas ça et tout? D'accord. Par rapport au porc, Allah nous a dit قل لا أجد فيما أوحي إلي ما حرما على طاعم يطمعه إلا أن يكون ميتة أو دم مسح أو لحم خنزير. C'est-à-dire qu'il a dit, il dit au prophète de dire aux autres, aux gens, de dire qu'il ne connaît pas quelque chose qui a été illicite, genre ce qui a été rendu illicite, ou bien ce qu'on nous a interdit, à l'exception de manger la bête trouvée morte, ou bien le sang, c'est-à-dire quand on tue la bête, le sang qui coule, boire ce sang-là, ou bien la chair de porc, parce qu'il y a dit quoi, c'est-à-dire que ça c'est une souillure. Oui. Il dit, ça c'est de la souillure, c'est-à-dire que le musulman il est dans un monde où il y a ce qui est pur, ce qui est souillé. Comme par exemple nos urines sont souillées, donc c'est-à-dire que si mon habit était taché d'urine, je pourrais pas faire la prière. Donc il faut que je lave ça jusqu'à ce que ça s'enlève pour que je puisse prier. C'est de la même manière que le porc est pour nous une souillure, donc on peut pas manger ça. Donc c'est ça. Attends, moi je comprends pas bien pourquoi c'est une souillure en fait. Qu'est-ce qui la différencie des autres bêtes? Parce que déjà le porc, l'endroit où il est, ce qu'il mange, ce qu'il utilise pour se nourrir, ou bien même, il peut même manger son père ou bien son fils. Il peut même manger ses excréments. Il mange tout. Donc il y a de la souillure dans ce qu'il mange. Il n'y a pas de la pureté à 100%. Même s'il mangeait quelque chose de pur aujourd'hui, après il va manger quelque chose de souillé, ou bien il va être dans un endroit souillé. Donc tout ça c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui, mais Allah l'avait déjà interdit bien avant qu'aujourd'hui qu'on peut le voir. Et est-ce que vous avez essayé de vérifier si cela impacte notre alimentation? Est-ce que vous avez essayé de voir si le fait de manger du porc, dans le monde moderne, tout le monde mange du porc, pas les musulmans? Est-ce que vous avez essayé de voir si dans l'alimentation, le porc est néfaste pour notre alimentation d'une manière plus palpable? Aujourd'hui, la science en a parlé. Dans certaines recherches scientifiques, ils disent que le porc, dans la chair du porc, il y a des asticots ou bien des vers qui sont néfastes pour la santé. Et ça, c'est la science qui a amené ça aujourd'hui, qui a prouvé ça. Mais c'était déjà interdit bien avant que la science ait son apogée aujourd'hui. Donc nous croyons en ça bien avant que cela soit prouvé. Et c'est comme ça qu'est le musulman. C'est la science qui rejoint la religion, mais c'est pas la religion qui rejoint la science. Et aussi, par rapport à cela, j'ai aussi remarqué chez les chrétiens, avant l'arrivée de Jésus, eux aussi ne mangeaient pas du porc. C'était aussi interdit. Et après, Jésus a dit que ce n'est pas le plus important, c'est pas ce qu'ils mangent. Et vu que je me suis un peu renseigné, je crois que Jésus aussi dans le Coran, Issa. Et est-ce que dans le Coran, il n'aura parlé de ça? Dans le Coran, Jésus, on ne parle pas de Jésus, il ne dit pas quelque chose de, par rapport au peuple, un truc du genre là. Au contraire, c'est Allah qui parle à Jésus, c'est-à-dire qu'il raconte son histoire lorsqu'il est en train de vivre, quand il parlait, ou bien quand pour raconter son histoire aussi, sa naissance avec sa mère, la Vierge Marie et tout. C'est comme ça qu'il est dans le Coran. Mais par rapport à ceux qui parlent, bien, personne ne parle en fait comme ça
comme je te parle comme ça dans le Coran. Ah, d'accord. C'est Allah qui parle et qui fait passer ça par la bouche du prophète. Donc tout ce qu'il dit n'a pas été modifié ou n'a pas été réécrit, mais on l'a écrit comme on l'a entendu. D'accord. Depuis que le Coran est descendu jusqu'à aujourd'hui et qu'on a commencé à l'écrire sur le livre, ça n'a jamais changé. Le Coran est resté intact, on n'a jamais modifié, on n'a jamais rajouté, on n'a jamais diminué. D'où le fait que vous gardez le fait d'avoir écrit le Coran en langue arabe. Même aujourd'hui, si on le traduisait, la traduction ne peut pas différer d'un pays à un autre. C'est-à-dire que la traduction elle est unanime. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de traduction du Coran alors? Il y a la traduction du Coran en français. C'est une traduction des sens rapprochés. C'est-à-dire que même le sens en arabe, on ne peut pas directement dire que c'est ça, le vrai sens en français ou bien dans une autre langue. D'accord. C'est juste qu'on dit une traduction au sens rapproché pour pouvoir comprendre et mieux exécuter ce qui est demandé. Ok, d'accord. Ok, je vois. Je vais passer donc à la deuxième question. En fait, pourquoi les femmes ne sont pas autorisées à sortir pour se marier en mode, elles sont pas obligées à sortir de l'islam pour se marier, alors que les hommes sont autorisés à le faire? Parce qu'ici, on va dire que l'autorité dans un ménage, c'est l'autorité au mari. L'autorité. L'autorité dans le ménage, c'est-à-dire que c'est le mari qui décide le plus. Oui. C'est le mari qui, comment dire, c'est quand le mari a un enfant, l'enfant porte le nom du mari. Et même Allah a dit, il y a des ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa. Il a dit que les hommes ont une autorité envers les femmes. Il a dit, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. C'est-à-dire que c'est, comment dire, c'est un bienfait ou bien c'est une grâce qu'Allah donne aux uns sur les autres, par rapport aux autres. Mais aujourd'hui, dans tous les cas, les femmes aussi ont leur propre pouvoir. Mais ce qui est prohibé, c'est-à-dire ce qui est interdit, c'est que la femme prenne un mari qui n'est pas musulman. Parce que aujourd'hui, si la femme, par exemple, est attachée à sa religion, qu'elle doit prier 5 fois par jour et tout, et qu'elle est en train de faire un truc, c'est pas son mari qui va lui dire il est l'heure de prier. Même si son mari lui dit ça, mais c'est pas tout le temps qu'on le voit. Oui, bien. Ah non. Je pense pas. Ouais. Je pense pas que si la femme elle était occupée ou bien en train de faire un truc, ou bien elle dormait même pour se lever pour prier la prière du matin, c'est pas son mari qui va le réveiller, qui va lui dire faut te réveiller, te prier. Donc ça c'est une chose. Deux, Allah a dit c'est-à-dire qu'il parle aux fils, aux enfants, de les appeler par le nom de leur père. Donc déjà, on va dire que même si ce n'est pas très genre ce n'est pas comment dire ce qui est tout le temps, comment dire, je sais pas comment dire ça en français, mais même si ce n'est pas tout le temps, c'est pas ce qu'on voit tout le temps, mais on sait que les enfants prennent souvent la religion de leur père. Je le suis comme ça. Mais si elles se répandent avant de mourir et qu'elles regrettent vraiment l'acte, et je ne sais pas s'ils vont sortir de ce mariage ou pas, mais si comme par exemple le mari était décédé et que par la suite elles ont su que ce qu'elles ont fait durant tout ce temps c'était un péché et qu'elles se répandent, alors elle les pardonnera. Mais si elles meurent comme ça, sans pour autant se répandre, bah, on va dire qu'elles vont recevoir un châtiment par rapport à Allah. Et que penses-tu des personnes qui disent que cette manière de penser est purement politique, dans le sens où, vu que c'est l'homme qui donne le ton, le fait d'accepter que l'homme puisse avoir une femme qui n'est pas chrétienne permet à ce que cette femme se reconvertisse à l'islam, et le fait de refuser qu'une femme de l'islam ne sorte, ça permet à ce que des membres qui sont déjà dans l'islam ne puissent pas sortir, alors que les membres qui sont hors de l'islam seront obligés d'entrer s'ils veulent rejoindre. Ça c'est vrai. Bon, ça c'est juste la pensée des hommes en fait. Donc je vais pas me baser sur la pensée des hommes parce qu'aujourd'hui, si un homme peut penser là et peut dire que ça c'est purement politique, on va dire non c'est pas normal, non c'est normal, c'est comme ça. Donc la pensée des hommes est tellement différente et elle est opposée comme l'Est et l'Ouest. Donc
Donc moi je vais pas m'attarder sur ce genre de pensée-là parce que je me dis que c'est juste la pensée des hommes. Donc l'homme est très très faible d'esprit et il pense ce qu'il veut. Il dit, en général, quand il pense selon ce qu'il aime lui, selon ses désirs. C'est ça, c'est un problème. Et dans la religion, on ne parle pas de désir. Au contraire, il y a deux choses. Soit tu adores Allah, soit tu adores tes désirs. Et si tu adores tes désirs, bah, tu adores quelque chose d'autre qu'Allah. Et là, tu vas encourir au châtiment. Par contre, si tu adores Allah lui seul, bah, tu n'encourras pas le châtiment. Et même quand on dit les hommes ils peuvent juste voir, genre, c'est-à-dire une chrétienne ou bien une juive, mais pas des athées, ou bien ceux qui croient pas en Allah, ou bien ceux qui font l'association d'Allah. Non, ils sont pas en droit d'épouser ce genre de femmes. Lorsqu'ils sortent de l'islam, c'est juste pour une femme chrétienne et une femme juive, et qui pratique sa religion. Donc, ce sont des conditions que certaines personnes ne savent pas, et qu'ils banalisent comme ça, genre pensant que ouais, je peux sortir, genre l'homme peut aller voir où il veut, alors que la femme, non, elle est juste coincée dans la religion et tout. Non. Donc c'est pour cela que la femme n'est pas autorisée à aller voir. D'accord. Ok, troisième question. Pourquoi le voile? Et est-ce que celles qui ne portent pas le voile, pourquoi certaines ne le mettent pas déjà? Parce que certaines filles sont voilées, d'autres pas voilées. Et est-ce que si on le met pas, c'est un péché? Ou bien si une fille qui a décidé d'être voilée ne le met pas, c'est un péché? D'accord. Pour voir si c'est une obligation ou pas, je vais te dire un verset du Coran. Je t'écoute. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدعين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Il dit au prophète, dis à tes femmes, il commence avec dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre leur voile sur leur poitrine, de renvoie sur elles du moins, car cela, elles seront plus vite reconnues des gens et éviteront d'être offensées. Ok, donc c'est même un problème historique, c'est un truc, comment c'est fondé en fait? Parce qu'on dit rabat ton voile, en fait c'était pour reconnaître Déjà, c'est pour savoir que toi tu es musulman. Oui. On va dire que ça c'est une obligation avant tout. C'est-à-dire qu'Allah nous a dit aux femmes de rabattre le grand voile. Et quand il dit rabattre le grand voile, c'est pas juste de rabattre leur voile et de exposer leur nudité dehors, non, mais de protéger, de cacher toute leur nudité, toute leur partie nudité. La femme, on va dire, la nudité de la femme, elle est séparée en 2 ou 3, on va dire, selon la personne ou bien selon l'entourage. C'est-à-dire que lorsqu'elle sort, voir tout genre dehors, là où il y aura des hommes qui sont comment dire, qui sont possibles de l'épouser et de rabattre genre toutes ses parties à part son visage et ses mains sont la nudité. Toutes les autres parties sont la nudité. Wow. Si elle est chez elle, elle peut se découvrir. Elle peut, genre, si avec des gens où elle ne peut pas se marier, elle peut se découvrir. Sauf que de là jusqu'au genou, c'est la nudité. Si elles sont entre filles, c'est entre de la poitrine aussi, genre, elles doivent pas se voir nues aussi. Donc tout ça sont des nudités qui sont par rapport au contexte. Donc c'est pour la femme. Donc c'est ça qui est obligatoire dans la liste de la religion. Okay. Si une femme ne le fait pas, on va juste dire que certaines femmes ne lisent pas le règlement intérieur, comme à l'école aujourd'hui. Ou bien certaines femmes ne connaissent pas leur Seigneur et qui leur a rendu obligatoire ceci. Parce que s'ils connaissaient vraiment celui qui leur a autorisé ou rendu obligatoire ceci, je le jure, ils vont même déchirer leurs habits pour le verset. Parce que c'est dans ce contexte-là que ce verset est descendu. C'est-à-dire que le prophète était dans sa mosquée, en train de faire un prêche, et ce verset est descendu. Les femmes qui étaient derrière
Ils ont tous déchiré leurs habits pour avoir leur vol pour avoir le bon vol. Et on a dit que lorsque ce verset est descendu, toute Médine, on dirait qu'il n'y avait que des corbeaux. J'en sais dire que vous avez tous porté leur voile noir en train de marcher dehors. Juste pourquoi? Pour, comment dire, faire l'obligation et ne pas baigner dans l'interdiction. Donc ça veut dire que c'est une obligation, c'est qu'ils ne le mettent pas. C'est un problème de famille, est-ce que c'est la famille qui décide ou bien chaque fille décide C'est pas une question de famille, c'est pas une question de décision de la fille ou bien de truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit, va prier. C'est-à-dire, Allah nous a dit de prier 5 fois dans la journée. C'est pas à moi de décider si je vais prier ou pas. Je dois faire l'obligation, en fait. Prier. Et avoir l'amour de prier. Et c'est comme ça que, de la même manière que la prière est obligatoire pour l'homme, c'est de la même, pour tout le monde, c'est de la même manière que le voile est obligatoire pour la femme. Donc, celui qui ne se voile pas est dans le péché. Et en rebondissant dessus, si un truc qu'on ne peut pas enlever à l'islam, c'est le fait que les croyants en l'islam sont assez disciplinés par rapport aux autres. Je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez certainement les indisciplinés, mais par rapport aux autres religions, vous êtes assez disciplinés. On se rend compte dans vos manières de prier, dans vos manières de parler, dans le fait que vous n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes dans vos accoutrements et tout. Mais cela fait aussi l'objet souvent d'un mot beaucoup utilisé, surtout dans les télés françaises, extrémistes. Extrémistes, oui. Ça c'est vrai. Et je pense même que c'est la première question, mais je pense qu'on va y rebondir. On va y arriver. Après on va y arriver, donc après on va y parler. Mais en fait, ce qu'on dit extrémiste, c'est parce que, on va dire, l'être humain a envie d'être libre. Et ça, c'est nature. Or, l'islam, ce n'est pas une religion de liberté. C'est une religion qui te limite entre des obligations et des interdictions. Maintenant, si l'homme est entre ces limites-là, on dit qu'il est extrémiste, alors que non. Il sait qu'on l'a écrit. Il sait qu'il y a une force supérieure à lui. Il sait qu'il y a quelqu'un qui lui a autorisé ça et qui lui a interdit ça. Donc il se limite à cela. Mais en se limitant à cela, il est différent des autres personnes qui veulent la liberté. Et c'est eux qui vont dire que lui c'est un extrémiste. Or lui il est juste en train de suivre ce qui lui a été obligé et de ne pas faire ce qui lui a été interdit. D'accord. Mais dans ce cas-là, je croirais-je, parce que lorsqu'on parle aussi d'extrémisme, c'est souvent à cause de certaines actions. Je crois que ça va arriver sur un truc qu'il a parlé, certaines actions qui sont faites. Et dans cette ère, on parle souvent de meurtre au nom d'Allah, par exemple. Oui, après, je pense que c'est la question. On peut débat direct, on peut débat direct. Parce que je lui ai même posé la question à savoir dans quel sens il parlait de ça. C'est-à-dire dans quel sens il dit tuer au nom d'Allah. Si c'était par exemple des guerres saintes du temps du prophète, eux ils sont jamais sortis pour aller combattre un pays de leur plein gré. Non. Ils savaient que ce pays-là, ou bien cette population-là, ou bien ce peuple-là, veulent les détruire, ils veulent les détruire, ils veulent se battre avec eux. Et c'est pour cela qu'eux ils se défendent ou bien aller à la guerre. Donc ça c'est différent. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit dans les mosquées, dans certaines villes, dans certaines régions avec des terroristes et tout, ça, c'est deux choses différentes. Ça, ce n'est pas l'islam. Ce sont des extrémistes. C'est eux les extrémistes. Eux, ils ne pratiquent pas la religion comme il le faut. Ils font ce qu'ils veulent. Allah n'a jamais dit de combattre celui qui n'est pas musulman ou celui qui est musulman et qui vit en harmonie avec les non-musulmans. Il n'a jamais dit ça. Ils ont pris des versets, ils ont interprété ça avec ambiguïté. Cette ambiguïté-là, leur faire sortir de leur foi. Et c'est ça qui n'est pas, ce n'est pas l'islam. L'islam n'a jamais autorisé de faire ce genre de truc-là, de tuer au nom d'Allah comme ça, non. Pour que les guerres saines, pour que les guerres-là qu'il y ait aujourd'hui, il faut un seul émir, c'est-à-dire on va dire comme un président de tous les musulmans du monde. Et c'est lui qui va regarder la menace, savoir que eux ils veulent cette guerre ou bien ce genre de truc-là. Et c'est lui qui va dire que tel ou bien... Et ça n'existe pas déjà. Ça n'existe plus aujourd'hui. Mais si aujourd'hui ça devrait exister, c'est de cette manière que ça devrait exister. Donc la porte du djihad, c'est-à-dire la guerre sainte, c'est même une porte dans la jurisprudence
islamique. Donc, c'est quelque chose qui est assez profond et assez, comment dire, qu'on doit apprendre avec un savant. Mais pas qu'on va prendre à la légère ou bien prendre des versets et dire que non, Allah nous a dit de faire ça. Non, c'est pas de cette manière-là. Peut-être que ce verset-là tombait comment dire, descendait à un moment où cette occasion devait se passer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, je comprends très bien. Donc c'est eux qui interprètent les versets d'une ambiguïté hors du commun. Et qui disent que nous tuons au nom d'Allah. Et bien, tu tues même des musulmans. Et tu même des musulmans. Donc qui tue au nom d'Allah? Pourquoi il va tuer des musulmans? Alors qu'Allah a dit de ne pas tuer les musulmans. C'est pour ça qu'on a posé ce sujet la question. Parce que oui, c'est important de le mentionner parce que dans notre siècle, dans le monde où on vit, voilà, c'est-à-dire qu'il tue une personne que seul, genre, que dans le droit. Et dans le droit, c'est la jurisprudence islamique qui tranche par rapport à cela. Dans l'islam, il y a une jurisprudence, il y a un tribunal, on va dire, mais aujourd'hui, c'est pas ici en France. Dans les pays musulmans, là-bas, ça existe. Et c'est eux qui vont voir la manière dans laquelle ils vont tuer cette personne ou cette personne la châtier au milieu de notre genre-là. Ça, ce n'est pas l'islam. Ok. Donc là, je vais passer à une autre question. Est-ce que se convertir par amour, c'est vraiment se convertir? Genre, si j'aime une musulmane, je veux me convertir pour... bon, c'est vrai que je peux me convertir pour l'épouser, mais est-ce que c'est autorisé ce genre de choses? Est-ce que se convertir par amour, c'est vraiment le faire? Oui, bref, non. Ce n'est pas vraiment se convertir. Parce que, et c'est même une comparaison, ce genre de conversion, si moi j'étais au courant, ou bien les personnes qui sont, comment dire, tes proches, ou bien même celui qui doit te dire de te convertir de cette manière-là, si nous étions au courant, nous ne devrions pas te laisser te convertir, ou bien même si tu te convertis, on ne devrait même pas te donner en mariage avec la femme-là. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que lorsqu'on fait un acte de dévotion dans l'islam, il faut le faire que pour Allah. On ne regarde pas les hommes. C'est pour cela que tout à l'heure tu me disais que vous faites ce que vous dites, genre, vous montrez votre religion ou bien vous priez à vos heures et tout comme ça. Parce que nous ne faisons pas les choses pour les hommes. On fait les choses pour Allah. On l'adore comme si on le voyait, et même si on ne le voit pas, lui il nous voit. C'est ça notre but dans cette vie-là. Donc, si tu dois te convertir d'un homme, tu ne dois pas te convertir pour une femme. Bien vrai qu'il y a des gens qui font ça. Mais quand ils font ça, ils le font en cachette. Ils ne le fichent pas. Après, ils vont rentrer dans la femme. 1 mois, 2 mois, 1 an de mariage, après la quitter. Et ce n'est pas l'image de l'islam en fait. Ce n'est pas se convertir pour après 2 mois, 3 mois, 1 an de mariage, la quitter. Non. Et comme tu as dit, le fond en cachette, mais Allah le voit. Dans ce cas-là, maintenant, la question que je voulais poser, c'est de savoir pourquoi vous êtes autant conservateur. Dans le sens où, je vais prendre peut-être la religion chrétienne ou la religion judaïste, ils ont plus eu cette ouverture à changer les choses. Dans le sens où même le voile était porté par les chrétiens et les judaïstes, mais à un moment ils se sont rendus compte que c'est devenu obsolète, ou bien le fait on entend dernièrement des réformes comme quoi le pape veut changer les choses, accepter l'homosexualité par exemple. J'ai remarqué que chez vous, depuis le départ, vous n'avez rien changé, vous gardez tous les codes. Pourquoi cela? Allah a dit dans le Coran, Inna nazzalna alayka zikra wa inna laha lahafizun. C'est-à-dire que c'est nous qui avons fait descendre le Coran là, et c'est nous qui allons le protéger. Donc ça veut dire que cette religion ne peut pas être modifiée par les désirs humains. Comme je disais tout à l'heure, la personne, sa réflexion, bien l'interprétation d'une personne et d'une autre peuvent être divergentes, comme l'Est et l'Ouest. Les cerveaux ne sont pas pareils. Les réflexions ne sont pas pareilles. Donc si aujourd'hui, moi je me permets de dire que non, on doit ajouter cela, non, on peut enlever cela, combien de Corans il y en a? Des dizaines. Des dizaines. Il y a combien de musulmans aujourd'hui? Plus d'1 milliard. Donc si 1 milliard de musulmans se lèvent et disent que
Non, on doit changer ça. Il y aura plus d'1 milliard de Corans. Et ce sera plus une religion. Bien. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est ça l'importance de notre religion en fait. On se limite à ce qu'on nous a obligés et à ce qu'on nous a interdit. Et dans tout ce qu'on nous a obligés de faire, je te jure qu'il y a un bienfait dans cela. Et dans tout ce qu'on nous a interdit, il y a un néfaste, il y a un mal dans cela. Donc Allah ne nous a pas interdit une chose sans pour que cette chose soit néfaste pour nous. Il ne nous a pas obligé de faire une chose sans pour que cette chose-là soit un bienfait pour nous. Donc même si une personne essayait de réécrire le Coran, cette personne-là va perdre. Soit elle va mourir, soit elle va perdre la tête. C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai, hein. C'est vraiment vrai. Il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, il avait un exemplaire de la Torah. Ouais. Il a modifié un truc, il a enlevé un truc, il a mis ça en vente. Wow. Un juif est venu l'acheter, il est parti. Il n'a rien entendu de ce juif-là. Il dit, j'ai pris un exemple de l'évangile, mais de la Bible. Il a modifié un truc, il a enlevé un truc, il a rajouté un truc, il a mis ça en vente. Un chrétien est venu l'acheter, il est parti. Il a pris le Coran, il a enlevé un truc, il a mis ça en vente. Lorsque quelqu'un est venu acheter ça, tout le marché était en train de dire que lui, il a le Coran là, il n'est pas. Pourquoi? Parce qu'il est exact. On ne l'a pas changé, il a été inchangé. Depuis sa venue jusqu'à aujourd'hui, un enfant de 14 ans, derrière quelqu'un qui fait la prière, le gars qui fait la prière, qui dirige la prière, se trompe, l'enfant le corrige. Je te jure. Tu vois des vidéos partout où des enfants qui ont 14 ans, bien 12 ans, bien 13 ans, bien 27 ans, qui dirigent la prière. Ou qui corrigent ceux qui dirigent la prière. Ça, tu le vois partout. Ça, je le vois partout. Mais est-ce que quelqu'un parlera de ça d'un autre livre et que quelqu'un viendra le corriger? Non. Pourquoi? Ça, c'est intéressant. Bravo. Ok. Là, j'ai envie de passer à une autre question aussi. Est-ce que vous attendez Jésus comme les chrétiens? Je ne sais pas de quelle manière vous attendez la venue de Jésus. Ouais. Mais moi, par rapport à ce que j'ai appris, et ce que je sais, c'est que Jésus viendra à la fin des temps. C'est-à-dire que c'est un grand signe de la fin des temps. Et sa venue même marquera la fin des temps. Et lorsqu'il viendra, Même dans le Coran. dans le Coran, c'est comme ça, oui. Okay. Lorsqu'il viendra, il n'y aura que de la perversité, on va dire. Et il y aura le grand trompeur, on l'appelle Al-Dajjal. C'est le trompeur, c'est un corrupteur. C'est le diable. Le mal. C'est pas le diable. Ah, c'est le mal. C'est une grande tentation, c'est une grande tentation pour ce monde-là. Il est borgne et sur son front c'est écrit mécréant. Il se lèvera, il dira que moi je suis Allah, je suis Dieu. Avec beaucoup d'argent. Il aura beaucoup de richesses. Et les gens vont le suivre en masse. Mais il est vrai qu'il est mauvais. Il y aura des gens qui vont le suivre. Jésus descendra à cette période-là. Lorsqu'il descendra, il trouvera quelqu'un aussi qu'on appelle Al-Mahdi. Al-Mahdi, c'est quelqu'un qui est un émir, c'est-à-dire comme un président, mais des croyants. C'est lui qui sera le dirigeant des musulmans. Donc Jésus descendra et sera musulman et ne sera plus prophète, comme on le sait. Parce qu'on l'a, Barafana, il n'est pas mort, on l'a élevé, c'est-à-dire Allah l'a élevé vers lui. Mais Jésus c'est un prophète. Jésus c'est un prophète, c'est pas le fils de Dieu. Ok, c'est pas le fils de Dieu, c'est un prophète. C'est un prophète, c'est un messager même. Okay. Parce qu'il avait la Bible, l'évangile comme livre, donc c'est un messager. Lorsqu'il descendra, il sera plus prophète, mais il sera musulman. Il descendra et devra prier une des 5 prières obligatoires. Certains disent que c'est la prière de l'aube, d'autres diront que c'est la prière de midi. Jusqu'à midi comme ça. Et dans tous les cas, il devra prier. Après, il va voir le Mahdi, c'est-à-dire l'émir, il va lui dire de diriger la prière. L'émir va dire à Jésus de diriger la prière. Non. Certains sont les guides, certains guides sont les guides des autres. C'est-à-dire que c'est lui, en ce moment-là, qui est son guide. Parce que lui, il est musulman. Donc il est croyant. Et lui, c'est l'émir. Donc c'est lui qui va diriger la prière. Puis ils vont aller, tuer la tentation, Dajjal, l'ancien Dajjal.
le Messie corrupteur. Après cela, il y aura la paix, il y aura la richesse et ils disent que, d'après les récits prophétiques, après cette période-là, tout le monde sera musulman sur terre et tout le monde vivra en paix. Et même Jésus, à cette période, tuera tous les cochons, tous les pauvres. C'est lui qui va les tuer. Pour montrer que cela, ce n'est pas autorisé dans cette religion-là. D'accord. Wow. Et la différence entre le Dieu et le prophète, c'est quoi? Déjà, pourquoi vous ne voulez pas prendre Jésus comme Dieu, comme les chrétiens le font, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut ajouter à Jésus pour l'élever au rang de Dieu? On ne peut rien ajouter à une créature pour qu'il atteigne le degré d'un créateur. Ça, c'est impossible. Ça, c'est une créature. Il a été créé d'une parole de soi et elle est. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à quelqu'un qu'on a créé, qui va faire ses besoins, qui va dormir, qui parle, qui dort, qui se fatigue, qui mange, pour que cette personne-là atteigne le degré de celui qui l'a créé, qui ne dort pas, qui ne mange pas, qui se suffit à lui-même, qui était là avant tout et qui sera là après tout, et qui ne meurt jamais. Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter? En fait, eux, ils disent par exemple que vu que le créateur crée tout, il peut aussi se faire créature, vu que c'est lui qui décide. Et dans ce sens-là, la seule manière de voir si la créature est créateur, c'est de voir que la créature a fait des choses que aucune autre personne sur terre fait. Par exemple, et là, il parle par exemple du fait qu'il a été ressuscité. Et en croyant à cela et qu'il n'est pas mort, ils disent que s'il a fait ce que personne n'a pu faire sur terre, on peut le voir en de créateur. Moi, je me dis que si aujourd'hui on dit qu'il est né sans père, si ça c'est une des raisons pour qu'il soit un créateur, un Dieu, on va dire que si Adam est né sans père ni mère, lui il mérite plus d'être adoré que quelqu'un d'autre. Ça c'est une chose Intéressant. On dit que Hawa, c'est-à-dire que la femme de Adam est née de sa côte gauche. Ouais. Donc c'est juste, on va dire, genre génétiquement c'est son père. Donc si Hawa n'a pas de mère, et ça c'est encore beaucoup plus grandiose que d'avoir une mère sans un père. Avoir un père sans mère, parce que c'est la mère qui a le. Si Hawa est née, on l'a pas pris comme divinité. Pourquoi on va prendre quelqu'un qui a une mère comme divinité? Ils disent que lui, en fait, il a ressuscité. C'est là où il y a le problème. C'est pour cela que Allah dans le Coran, il explique l'histoire de Mariam et de la venue de Aïssa. C'est qui Raïssa? Aïssa, c'est Jésus. Ah, ok. Jésus, lorsqu'il est né, il a dit Qala inni abdullah. Moi, je suis un serviteur d'Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. On m'a remis le livre pour que je devienne après un prophète. Wa ja'alani mubarakan inma kuntu awsini bis salati wa zakat. On m'a autorisé de faire, on m'a obligé de faire la salat, de la prière et de sortir le monde légiféré. Ma contre rien, tant que je vivrai. C'est-à-dire de ne pas être orgueilleux, de ne pas être, comment dire, celui qui, genre, les gens qui se sentent dans cette terre-là. Et la paix soit sur moi. Tant que je vis, durant la période de ma vie, quand je mourrai, et le jour où je serai ressuscité, il dit moi je suis Aïssa, le fils de Mariam, pour venir montrer, pour venir vérifier ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Il a dit, il ne convient pas à Allah d'avoir un enfant, de s'attribuer un enfant. Subhanak, il est trop glorieux pour cela. S'il veut qu'une chose soit, il dit kun soit, fait connaître cette chose-là, il est. Ouais. Inna Allah Rabbi, il dit que certes Allah est mon Seigneur, wa Rabbukum est votre Seigneur, fa'budu, adorez-le. Hada siratul mustaqim, telle est la voie droite. Wallah, c'est ce qu'il a dit. Très intéressant. Ça c'est une chose. Mariam, lorsqu'elle est en train d'accoucher, Allah lui a dit de
frapper le palmier pour que des dates tombent. Pour que Dieu... Des dates tombent pour lui faciliter l'accouchement. Aujourd'hui, en quelle période on célèbre la naissance de Jésus? En hiver. décembre, ouais. Les dates mûrissent quand? En été. Paradoxe. Ouais, c'est vrai que... Comment Marie a accouché en été et qu'on dit que son fils est né en hiver? Envoyez vos sources. C'est vrai que même dans la Bible, la naissance de Jésus, la description de la naissance de Jésus ne reflète pas l'hiver. Elle reflète plus l'été ou bien le début du printemps. Donc vous allez dans une autre sourate dans le Coran, il dit وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Et lorsque Isa, Jésus, dit aux fils d'Israël إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا. Moi je suis qu'un messager venu pour vérifier مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ. Vérifier ce qui a été dit avant moi, bien les livres qui étaient venus avant moi. مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ. Et annonciateur d'une bonne nouvelle, qu'un messager viendra, qui viendra après moi, Ism, qui s'appellera Ahmed. Et Ahmed fait partie des 5 noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, il a été annonciateur au peuple d'Israël que un prophète viendra après lui. Et il a dit que moi je ne suis qu'un messager. Ah, ok. Dans tous les passages du Coran, il dit que moi je suis qu'un messager, ou bien que je suis qu'un serviteur d'Allah. Même Allah lui a posé la question: est-ce toi qui as dit aux gens, à ce peuple-là, de te prendre toi et ta mère comme divinité avec moi? Il dit non, je n'ai jamais dit ça. Tu sais bien ce que moi j'ai dit par rapport à eux. Je leur ai dit de t'adorer toi. Et même Allah lui dit, même parle aux gens du livre. Et quand il parle aux gens du livre, il parle aux gens qui ont reçu un livre, c'est-à-dire soit des chrétiens, soit des juifs. Il a dit: n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Sachez que ce messager-là, qui est Isa, Jésus, n'est qu'un serviteur d'Allah, n'est qu'un messager. Et ne dites pas qu'Allah est trois. C'est-à-dire que certains prennent sa mère comme divinité, et celui-là que nous en préserve, et son fils comme divinité. Donc c'est impossible qu'une créature, peu importe ce qu'elle fait, mais c'est une créature. Sa mort, elle est entre qui? S'il y avait deux créateurs, ou bien s'il y avait deux dieux, il n'y aurait pas d'histoire dans ce monde-là. Lui, il va dire que non, je veux ça. L'autre va dire non, je veux ça. Mais un Dieu, pourquoi il va mourir? Un Dieu, pourquoi il ne sera pas là? Il faut se poser certaines questions aussi. C'est très très intéressant ce que tu dis. Et dans le Coran, Jésus étant bébé, était déjà prophète, parce que je crois avoir vu que c'est lui qui demande à Marie de manger les dattes. Non, c'est pas lui qui demande à Marie de manger les dattes, c'est Dieu qui lui a dit de manger les dattes. Ah, d'accord. Donc quand il était bébé, il n'était pas encore... C'est aussi quand il grandit qu'il commence C'est lorsqu'il est né qu'il a commencé à parler. Mais c'est pas lorsqu'il est né qu'il est devenu directement prophète. C'est après qu'il a commencé à devenir, qu'il a reçu, comment dire, sa mission sur terre. Et sa mission n'est pas encore terminée. Parce qu'on l'a élevé, il va revenir à la fin du temps, mais il ne sera plus prophète, il sera messager, musulman, d'après ce qu'on nous a appris, et ce qu'on a appris dans notre religion. Ok. Appris beaucoup, hein. Ouais, beaucoup. Beaucoup de questions. Ouais. Moi, j'aimerais demander, bon, là, ça devient déjà un peu personnel. Pourquoi l'islam et pas les autres religions, en fait? Pourquoi l'islam et pas les autres religions? Bon, parce que moi, je remarque déjà que... Moi, je savais même pas, avant le podcast, je savais même pas que les écrits dans le Coran étaient différents des autres écrits. Moi, je pensais juste que c'est la même parole partout et tout. Mais là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses. Je sais pas si c'est dit, peut-être c'est dit d'une autre manière dans la Bible. Mais en fait, avec ce que moi j'ai appris, ma petite connaissance biblique, je me dis que dans le Coran, peut-être c'est... Là, je vais peut-être m'incriminer, mais je pense qu'il y a peut-être même plus de cohérence dans le Coran que dans la Bible. Moi, je pense aussi. Moi, je pense qu'il y a plus de cohérence. D'après ce qu'il a dit, tout est cohérent. Il dit pourquoi Adam, machin truc. Adam devait aussi être considéré comme un dieu s'il est né sans père, machin truc. C'est pour cela qu'Allah, même d'après ce que je viens de dire, Allah a dit dans le Coran aussi qu'il a écrit Jésus comme il a écrit Adam. Allah l'a dit dans la sourate 3. Il a dit de la même manière qu'il a écrit Adam, c'est de la même manière qu'il a écrit Jésus. Ah, ça.
Écrit Adam, c'est-à-dire quoi? De la même manière qu'il a créé. Ok. C'est de la même manière qu'il a créé Jésus. Il n'y a pas de différence. Qu'on fait, soit cette chose-là, elle est. Maintenant, pourquoi l'islam et pas les autres religions? Après, c'est à vous de Non, ça aussi, dans tous les cas, donc, pour dire ce que pour rebondir ce que tu viens de dire, ça veut dire que la cohérence, Allah il dit dans le Coran, le premier, genre, comment dire, la deuxième sourate, la plus longue des sourates, la deuxième ayah, bon, le deuxième signe, on va aller au deuxième verset, pour que vous compreniez le plus, il dit, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Voici un livre où il y a aucun doute. Et une droiture, la voie droite, une droiture pour ceux qui craignent Allah. Donc c'est ce qui commence avec le livre, le Coran. Et dans l'autre version, on voit Allah dit la ikraha fi din. La ikraha fi din. Ne forcez personne, nul contraint en religion. C'est-à-dire qu'on force personne à rentrer dans cette religion-là. Donc ceux qui disent qu'il faut se convertir par force ou bien on vous tue, sont des extrémistes. Donc ils n'ont pas lu ce verset-là ou bien ils n'ont pas voulu l'apprendre. حتى بين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Il dit que car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit au rebelle, c'est-à-dire à ce qui n'est pas Allah, ou bien à ce qui n'est pas autre chose de comme on va dire que qui prennent autre divinité en dehors d'Allah, ou bien qui pensent que Allah a écrit une autre divinité que lui. Donc tout ce qui est rebelle, on va dire, tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas Allah, celui qui mécroit à cela, tandis qu'il croit en Allah lui seul, saisit lance, c'est-à-dire la corde qui ne se tranche, la plus solide et qui ne peut se briser. Donc ça c'est un des signes par rapport à ce qui vient. Après il dit Allah waliyul lazina amanu yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah il dit Allah il est le défenseur. C'est-à-dire que c'est lui, on va dire, celui qui donne l'autorité de ceux qui ont la foi, et il les fait sortir, c'est lui-même Allah qui les fait sortir des ténèbres vers la lumière, à la lumière. Donc là, on voit que ténèbres, c'est au pluriel, et lumière, c'est au singulier. Pourquoi? Parce que le chemin vers la ténèbre, il y en a plusieurs. Il y a trop de chemins vers les ténèbres. Mais vers la lumière, il n'y en a qu'une seule. Et Allah l'a dit ici. Et quant à ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Allah, ou bien à ceux qui ne croient pas au message qu'il a envoyé, ils ont pour défenseur les rebelles que j'ai dit tout à l'heure, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu. Oui, Yazullah, que nous en préserve. Après, il dit quoi? ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Il dit seul et quiconque désire une religion autre que l'islam. C'est pas moi qui ai parlé. C'est pas le prophète qui a écrit ça de son C'est dans le Coran. C'est dans le Coran et c'est Allah qui l'a dit. Wallahi, je le dis. Et je sais que, je ne sais pas si vous avez confiance en moi, mais moi j'ai qu'une seule parole. Tout ce que je dis, je sais que c'est vrai, parce que j'ai peur, j'ai pas peur de vous, j'ai peur pour celui qui va me juger demain. Ne sera point agréé. C'est ce qu'il a dit. Quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Je ne pense pas que vous voulez être perdant. J'ai la demande. Il dit encore, Inna ad-dina 'inda Allah. Certes, la religion acceptée d'Allah, l'islam, c'est l'islam. C'est dans cette même sourate-là qui dit ça. Dans la même sourate, il dit que la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et après, il dit quoi d'autre? Que celui qui désire une autre religion que l'islam sera du monde des perdants. Donc, si cela a été compris par la majorité, par tout le monde, je me dis que tout le monde se convertira à la religion musulmane. Et aujourd'hui, ce qu'on voit le plus dans ce monde-là, c'est quoi? Des gens qui se convertissent à l'islam. Certes, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui vont se convertir aux autres comment dire, religions comme on dit aujourd'hui. Mais c'est très très peu. À la limite, on ne le voit pas. Sur 10 personnes qui se convertissent, les 9, on va dire qu'ils sont convertis à l'islam. Une seule va se convertir, même pas. Mais les 10. Oh, c'est vraiment rare. C'est ce qu'on voit.
Pourquoi? Parce que c'est Allah qui a éclairé dans leur cœur ce que c'est la lumière et eux ils ont accepté cela. Donc il fait, comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui fait sortir des ténèbres la lumière, qui a fait sortir des ténèbres la lumière. Et même nous les musulmans, nous demandons tout le temps à Allah de nous guider et de raffermir notre foi sur cette voie-là, sur l'islam. Parce que nous prions 5 fois. Dans chaque prière, il y a différentes unités de prière, nombre d'unités. Cette fille, celle-là c'est 4, celle-là c'est 3, celle-là c'est 2. Donc en gros, il y a 17 unités de prière. Donc nous demandons à Allah 17 fois par journée, au minimum, de nous raffermir sur cette voie-là. Et toi, tu les fais ces prières? Les 5 prières, oui. Par jour? Tous les jours. Wow. En ce moment-là, même, je dois faire une autre. Mais tu es au podcast. qu'Allah nous facilite. Ouais. Et il dit quoi? On dit tout le temps, chaque jour, lorsqu'on prie, guide-nous vers le droit chemin. C'est la première sourate qui est descendue. C'est la première sourate du livre, verset 5 ou bien verset 6 selon les versions. Donc pourquoi l'islam? L'islam est une religion qui te limite. Tu ne te laisses pas trimballer comme un animal. C'est-à-dire que l'animal, lorsqu'il veut faire un rapport sexuel, s'en fout, il fait avec n'importe qui, n'importe où. La plupart des animaux. Il y a certains qui sont fidèles à leur conjoint. Donc l'islam établit des frontières. C'est-à-dire que ça c'est interdit, ça c'est autorisé. Et ce qui est autorisé est beaucoup plus nombreux que ce qui est interdit. Bon exemple, quelle chair nous a été interdit? Le porc. Combien de chair nous a été autorisé? On ne sait pas. Il y en a plein. Ou bien. Mais c'est vrai que l'homme aime toujours ce qui est interdit, donc voilà. On met l'accent Mais dessus. c'est même pas l'homme qui aime ça, mais c'est Shaitan c'est le diable qui l'amène vers ça. Donc c'est quelque chose d'autre. Donc, nous voyons que tout ce qui est interdit, si on nous interdit ça, le vin, on nous interdit le vin, on met la bière. Et combien de boissons sont autorisées? Un grand nombre. Donc Allah nous interdit ça parce qu'il sait que ça c'est néfaste pour nous. Il nous autorise ça parce qu'il sait que ça c'est une bonne chose pour nous. C'est pour ça qu'il dit ô vous qui croyez, mangez de ce qui vous a été mangez ce qui est pur, de ce qu'on nous a attribué comme comment dire, risque, je sais pas comment dire ça en français, mais comme bénédiction on va dire en gros, ou bien comme ce qu'on vous a donné comme à manger. De toi. Ouais. Donc l'islam est une belle religion qui limite l'homme entre des obligations et des interdictions. Et dans même certaines religions on voit quoi? Que certaines personnes autorisent quoi, le fait que l'homme peut faire des rapports sexuels avec sa mère, ou avec sa sœur. Et dans certaines religions. Je sais pas si c'est le cas. Là, moi je sais pas. Non, pas le cas. Mais dans d'autres religions, c'est autorisé. Ok. Dans certaines religions, ils autorisent des choses qui ont été interdites avant. Et interdisent des choses qui ont été autorisées. Alors que l'islam a gardé ses autorisations et ses interdictions comme le sont. Et même dans ces interdictions-là, quand tu es contraint de tomber dans cette interdiction-là, Allah te pardonnera. Le fait de manger la viande du porc là, si tu es dans un endroit où tu n'as pas de viande, où tu n'as rien à manger, et qu'on te sert que la viande là, ou bien que tu vois que cette viande là, on te dit d'en manger, mais pas de s'en rassasier. Tu vois, et Allah il est grand pardonneur, il est très miséricordieux. Donc même dans les interdictions, quand tu es vraiment contraint, Allah te pardonne. Ok. Donc tu as déjà été contraint à le faire? Non. Et je rends louange à Allah qui m'a facilité cela, mais j'ai jamais été contraint à manger de la viande de porc, ni à boire du vin. À chaque fois où j'étais dans une situation où il y avait la viande de porc ou bien il y avait le vin, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai jamais goûté à ça. Ok. Donc quand on dit l'islam, on dit soumission à Allah. Et dans la soumission, il y a deux soumissions. La soumission du cœur, la soumission des membres. Lorsque le cœur se soumet à Allah, il accepte toutes les obligations et accepte toutes les interdictions qui sont devant lui. Et lorsque ses membres sont soumis, ils font toutes les obligations comme il se doit. Ils laissent toutes les interdictions comme il se doit. C'est ça l'islam. L'islam c'est la soumission. Un musulman,
la définition du musulman, c'est celui qui est soumis à Allah. Allah. Oui. Pas à quelqu'un Pas d'autre. à quelqu'un d'autre. Ok. On est soumis à Allah. C'est pour cela qu'on a l'islam ou bien le musulman, celui qui est soumis. Et même si on s'aventurait par rapport aux autres, comme par exemple le prophète Abraham, je pense qu'il a été dit dans la Bible, et même dans la Torah. À un moment donné, les juifs et les chrétiens disaient que Abraham il est musulman, il est chrétien, d'autres disaient qu'Abraham il est juif. Allah dit quoi? Ô vous qui croyez, ô vous gens du livre, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'évangile ne sont descendus qu'après lui? Ils se disputent sur Abraham, il est juif, alors que la Torah est venue après Abraham. Ok, j'ai Ils se compris. disputent sur il est chrétien, alors que l'évangile est descendu après Abraham. Pourquoi? Après, il dit quoi, Allah? Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont eu la foi, Allah est l'allié des croyants. Donc il dit quoi? Abraham n'est ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah. C'est comme ça que le verset est descendu. C'est-à-dire quoi? Wala nasraniya walakin kana hanifan muslima. Il était entièrement soumis à Allah. Wa kana min al-mushrikin. Il n'était point du nom des polythéistes. C'est ça la religion d'Abraham. C'est ça la religion c'est ça l'islam. J'espère que j'ai répondu à vos questions de la meilleure des manières. Oui, je pense. Si je me suis trompé, qu'Allah me pardonne. Et tout ce qui a été dit de manière droite, qu'Allah me les écrive, ou bien qu'Allah me les écrive dans la balance des bonnes actions. Et tout ce qui a été dit de manière fausse ou bien de manière trompeuse, ou bien si je me suis trompé, qu'Allah me pardonne et qu'Allah nous montre la vérité et qu'il nous fasse suivre cette vérité-là. Ok, ça marche. C'est Kevin, tu as quelque chose à dire par rapport à ça ou bien. Bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Ouais. C'était beaucoup de. Aujourd'hui, on était à l'école un peu. Ouais. À l'école de l'islam, et voilà quoi. Donc, je pense qu'on va juste parler aux abonnés. Je crois que c'était important pour nous de ramener les choses dans l'ordre parce que, au vu de notre éducation aussi, parce que même dans notre éducation, on a toujours été amené à penser comme ça. On voyait plus ce musulman dans la colère, la violence. On leur parlait seulement quand il fallait venir manger. Quand il fallait venir manger à la fête du Liban. Mais bon, je crois que c'était important pour nous de le faire. Et vous avez vu, remarquer qu'il avait quand même les questions avant parce qu'il fallait qu'il entre en profondeur. Et il est vraiment entré en profondeur. Il a vraiment travaillé sur le Je truc. crois qu'il n'y a rien à rédiger. Même moi. Même Kevin qui parle beaucoup, Non, c'était vraiment intéressant. Ok. Donc moi je voulais demander aussi, bon, une dernière question par rapport à toi. Est-ce que toi tu peux te mettre avec une femme chrétienne, pas musulmane? Qui seulement, Oui, toi. si je sais que mon destin, Oui. c'est d'avoir une femme chrétienne, je la prendrai comme femme. Est-ce que tu connais forcément ton destin? Non. Parce que nous avons foi au destin. L'islam, c'est, on va dire, c'est les actes du cœur et les actes qui sont des membres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et dans la foi, nous devons croire en Allah, aux anges, aux livres, tous les livres qui sont descendus, aux messagers, à tous les messagers qui sont venus, au jour du jugement dernier, et au destin qui soit bien ou bien qui soit mal. Donc par rapport à la femme, ou bien au nombre de femmes que j'aurai, vu que les musulmans ont droit à plusieurs femmes, moi je ne me prononce pas sur cela, parce que ce n'est pas de mon sort. Ce n'est pas moi qui choisis. Certes, je peux avoir une préférence par rapport à ça, mais si une femme m'a été destinée, je sais que cette femme-là, je me marierai avec elle. Peu importe ce qui se passera. Et comment tu sais qu'elle t'est destinée ou pas? Bon, à partir de quel moment est-ce que c'est la famille qui décide ou bien est-ce que c'est Non, c'est pas la famille qui décide, mais aujourd'hui, si on voit que tout converge comme il se doit, et
que ça aboutit au mariage, ben, on saura que c'est cette femme-là qui est destinée. Mais si vous commencez à être ensemble, ou bien pas à être ensemble, mais quand vous commencez à parler, discuter entre les familles et tout, et que ça n'aboutit pas, je sais que cette femme n'était pas dessinée. Oh, d'accord. C'est aussi simple. C'est pour cela que la majeure partie des musulmans, ceux qui croient vraiment, ou bien ceux qui pratiquent normalement leur religion, ne se fondent pas dans l'amour, ils savent que tout ce qui se passera, C'est destiné à toi. Ouais. Donc ce qui t'est destiné, ce qui te vient sans friction. Ce Ce qui te qui vient m'est destiné, je naturellement. sais que ça va jamais, comment dire, Ça va jamais te louper. Ça va jamais me louper, comme l'amour ne me loupera pas. D'accord. Mais en fait, nous, on est plus dans le... Peut-être si tu veux avoir de l'argent, il faut travailler, Ça, il faut... oui, ça c'est, Tu vois. tu dois travailler, Ouais. tu dois faire des causes, mais les conséquences tombent après tes causes. Et on ne dit pas que chaque cause donnera cette conséquence-là, Ouais, forcément. forcément. Tu peux faire ces conséquences, ces causes-là, et avoir une autre conséquence qui est beaucoup meilleure que la conséquence que tu pensais. Ouais. Donc le musulman, il fait les causes, ça c'est vrai. Et chaque être est en droit de faire ses causes. C'est pas comme si je vais dire que oui, moi je vais avoir 10 enfants, et je vais pas épouser une femme, ou même si j'épouse une femme, je vais pas faire de rapport avec elle. C'est possible. Bah, si je vais avoir 10 enfants, bah, je suis dans le droit, ou bien je dois épouser une femme et faire des rapports avec elle pour avoir un enfant au moins. Et si les 10 viennent après, bah, Qadra, là, c'est le descendant là. Si les 10 enfants ne viennent pas, bah, on sait que c'est ce qui m'était décidé. Non, c'est clair. On fait les causes, certes. C'est-à-dire que je ne vais pas me lever et dire que non, moi je vais à l'école. Si je dois avoir le bulletin, si je dois avoir le diplôme, bah, je vais pas, c'est pas la peine que je... Non. Tu dois faire les causes, tu dois apprendre. Tu dois faire des causes en fait. Non, et en même temps, libre arbitre de ce qu'il fait. Il y a certaines choses qui sont destinées, c'est-à-dire que ça ne va pas louper à la personne. Mais il y a d'autres choses c'est à l'homme qui doit faire certaines choses pour avoir ces choses-là. Certaines causes pour avoir ces choses-là. Par exemple, de faire le bien, d'interdire le mal. Ça, c'est une responsabilité de libre arbitre pour l'homme. Allah l'a dit. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. Il a dit qu'il a proposé, proposition, je viens, je te donne ce téléphone là, genre, tu refuses mais tu prends. Mais c'était pas un ordre en fait. Il a proposé au ciel, à la terre et aux montagnes de prendre la responsabilité, à l'amana, de faire du bien et d'interdire le mal. Ils ont eu peur, ils ont refusé par crainte de ne pas pouvoir faire cette responsabilité-là. Il dit, et quand on l'a proposé à l'homme, il a accepté. Parce que l'homme, il est très injuste envers lui-même. Et c'est le cas. Aujourd'hui, l'homme sait que ça, c'est pas bien, mais pourtant il va faire ça. Il sait que ça, c'est une chose bien, mais il va pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est injuste envers lui-même. Il ne sait même pas ce qu'il va attendre derrière, après sa mort. Et c'est pour cela que là, il nous dit, vous pensez qu'on vous a écrit sans but? C'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on est là sans but? Est-ce qu'on est là pour faire ce que nous voulons? Non, cette vie-là n'est qu'éphémère, on va tous mourir. Et les enfants qui meurent tôt là, leur but c'était quoi? Comme Les enfants, les petits bébés qui meurent tôt là, 3 ans. ça, c'est le décret. Ils sont ok. avec le prophète Abraham au paradis, ou bien dans les cieux, il est en train de Donc ils étaient faits pour venir et repartir d'aussitôt. Peut-être qu'ils étaient venus et pas repartir pour voir la patience des parents. Ah! Intéressant. Ne regardez pas juste On voulait tester les parents, peut-être. tester les parents pour voir s'ils sont patients, mais s'ils sont vraiment entrés dans leur religion. S'ils croient vraiment en Allah, s'ils croient vraiment en ça. Ok, j'ai Donc, tu vois, capté. c'est pour cela qu'il dit c'est-à-dire que les croyants, lorsqu'ils ont quelque chose lorsque quelque chose s'abat sur eux, comme mal, ou bien comme douleur, ou bien comme peine, ils disent certes nous venons d'Allah et nous retournerons vers Allah. Nous appartenons à Allah, nous venons de lui et nous allons retourner vers lui. Donc c'est ça la parole des croyants lorsqu'ils ont un décès, mais lorsqu'ils ont quelque chose qui leur fait mal. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et nous retournons vers lui. Après il dit quoi? Mes bénédictions et mon salut va descendre sur eux.
C'est ça. On va pas juste regarder, comment dire, la vitrine de ce qui se passe. Mais allons à l'intérieur de la boutique. Regardons ce qu'il y a vraiment dans ce décret-là. Cette mort-là, qu'est-ce qu'elle doit engendrer? Certes, soit c'est la patience, soit c'est la désillusion. Et si la personne est dans la désillusion, bah, elle va perdre. Hormis si elle se répand. Car le repentir, la personne qui se répand de tous ses péchés, Allah lui pardonne, tant qu'elle est en vie. Mais si elle meurt sans se repentir, bah là, je sais pas, mais ça dépendra du péché qu'elle a fait, que la personne a fait. Et selon le degré du péché, cette personne sera châtiée selon le désir d'Allah. Donc, par rapport à la mort, après la mort, ce qui se passe, l'homme est, comment dire, il est muet, il ne parle pas. Il ne dit pas que toi tu iras en enfer. Je ne vais pas te dire non, toi tu iras en enfer, alors qu'aujourd'hui, bien demain, mais après demain, tu peux te repentir, tu peux te convertir à l'islam et devenir meilleur que moi, et moi sortir de l'islam et être châtié. Tu vois? Ok. Donc ce sont ce genre de choses-là qui sont assez, comment dire, sensibles dans certaines discussions. Ok. Bon, je vois, là, on a assez discuté. Je pense qu'on a fait plus de 45 minutes déjà. C'était très, très intéressant parce que on a voulu la voir parce qu'on sait que c'est une personne qui est très minutieuse dans les explications et tout. Donc, ça nous a vraiment édifié. C'est un podcast qui nous a édifié. Donc, voilà, j'espère que ça vous a édifié aussi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et bien sûr nous dire en commentaire ce que vous pensez du sujet. Et s'il a dit des trucs peut-être qui sont pas vraiment à votre sens, vous pourrez aussi, parce qu'il a dit en début d'émission, vous pouvez le corriger et tout. Mais je pense que ça a été très édifiant pour nous tous. Donc c'est tout. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Invité. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait vraiment un gros plaisir de l'avoir. Peace.